La macroéconomie, là, ce n'est pas de ça qu'on mange, hein. Ce n'est pas ça que les populations mangent. Bon paix, tcha tcha tcha. Et vous l'avez, mes amis? Mon cher, la maman. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que... Maman Simone et Yvette Gbagbo. Les amis, comme vous savez, en exclusivité sur Afrique Média, qui est une chaîne panafricaine, camerounaise, voilà. Cette chaîne-là voilà, en exclusivité, poser des questions à Maman Simone et Yvette Gbagbo, tout ça, on a partagé ça ici, n'est-ce pas? On a partagé ça ici. Figurez-vous que 2 jours après, voilà que France 24 aussi vient d'après eux, en exclusivité, nous avons Maman Simone. Afrique Média a déjà eu l'exclusivité, ok? Bref, ils ont commencé à poser des questions. Vous vous rappelez quand Maman Simone Yvette Gbagbo, le docteur Simone Yvette Gbagbo était passé à l'émission d'Afrique Média, elle a dit quoi? Elle a dit que si elle est au pays, elle a la tête là, de ce pouvoir, de ce pays-là, elle va changer tout ce qui est, qu'on appelle monnaie, tout ça là. On va changer tout ça là, avec des francs CFA, tout ça là. Donc, ça veut dire que, ça veut dire que le gouvernement français est en train de trembler. Et quand vous voyez qu'ils envoient les gens, ils envoient leurs gens à venir poser questions, hein, c'est qu'ils tremblent déjà. La preuve, ils sont allés demander, tu seras candidate? Hein? Écoutez les questions qu'ils ont posées là. La honte. Mais il dit aux France, on dit qu'on ne veut pas de vous. C'est vous qui dirigez notre pays. Qu'elle soit candidate, que le président Gbagbo soit candidat, que tout le monde soit candidat. Où est votre problème dedans? Où est votre problème dedans? Les amis, sans plus tarder, écoutez l'interview. Écoutez l'interview. France, Yacro, gouvernement français, la honte sur vous, la honte. Bonjour et bienvenue sur France 24 pour une interview exclusive avec Simone Gbagbo qui est en duplex depuis Abidjan. Merci d'être avec nous, madame. Merci beaucoup, bonjour. Vous venez de lancer votre parti, le Mouvement des Générations Capables. Alors une question toute simple mais importante. Pourquoi avez-vous décidé de lancer ce parti dont vous avez pris la présidence? Pourquoi pas? Nous avons à passer un nouveau contrat social avec la population ivoirienne. Notre pays est à la croisée des chemins depuis plusieurs années, vous le savez. Et donc, un nouveau parti, c'est une nouvelle offre d'action politique. Alors, c'est un nouveau parti de gauche, mais si je regarde le paysage politique ivoirien, il y a déjà des partis à gauche. Évidemment, le Front populaire ivoirien que vous aviez fondé avec Laurent Gbagbo. Il y a le nouveau parti de Laurent Gbagbo, le PPACI, qui a été lancé il y a quelques mois. Est-ce que ça ne va pas disperser la gauche ivoirienne ? Ou bien alors, ça va aider la gauche ivoirienne à se remettre plus debout. Vous voyez, c'est une nouvelle offre. Et donc, on espère qu'avec cela, on va pouvoir encore plus se structurer et mieux se souder. Mais alors, quelles sont vos priorités à vous maintenant que vous prenez un rôle politique direct, quelles sont vos priorités, Madame Gbagbo? Vous savez, la priorité de tout parti, c'est de transformer les conditions de vie des populations. Mais mes priorités aujourd'hui, c'est d'aider à ramener la confiance entre les différents groupes ivoiriens, les différentes ethnies qui existent en Côte d'Ivoire. Ramener la paix, ramener la réconciliation et puis aider à transformer les mentalités des Ivoiriens. Ça, c'est vraiment une très, très grosse priorité. Transformer les mentalités des Ivoiriens afin ensemble de travailler pour le changement des conditions de vie en Côte d'Ivoire. Mais les résultats macroéconomiques de la Côte d'Ivoire sont bons. Pourquoi est-ce que vous dites qu'elle est à la croisée des chemins, la Côte d'Ivoire? La situation était bien plus compliquée, bien plus tendue, bien plus meurtrière, et vous le savez vous-même spécialement, il y a une dizaine d'années. La macroéconomie, là, ce n'est pas de ça qu'on mange. Ce n'est pas ça que les populations mangent. La macroéconomie.
ce que nous voyons dans le pays, c'est qu'il y a beaucoup de misère, beaucoup de difficultés, beaucoup d'exclusion. Il faut pouvoir recentrer tout le développement du pays autour de ces questions-là. Et donc, nous estimons que nous pouvons apporter notre part à ce niveau. Alors, quelles sont vos ambitions? Parce qu'un parti, c'est fait pour présenter des idées, mais il faut des militants, il faut de l'argent et il faut des victoires électorales. Quelle est l'ambition de votre mouvement, Madame Gbagbo? Bon, nous sommes un parti politique, et tout parti politique se donne pour objectif de participer à toutes les élections pour conquérir le pouvoir et à les gagner, oui, et à les gagner. Mais nous sommes très optimistes, vous savez. Et donc, participer à toutes les élections, depuis les municipales jusqu'aux présidentielles, nous sommes décidés à le faire et à y réussir, oui. Alors, lors de votre congrès fondateur, il y a quelques jours, vous aviez invité d'autres partis de gauche. On a noté toutefois que le PPACI de Laurent Gbagbo a refusé votre invitation. En tout cas, il n'est pas venu. Vous-même, vous aviez refusé d'assister au congrès fondateur du PPACI en octobre dernier à Abidjan. Est-ce à dire que le divorce est consommé, en tout cas au niveau politique, entre vous et Laurent Gbagbo? Oh, vous savez, il ne faut pas être trop pessimiste. Je ne peux jamais dire que complètement tout est rompu définitivement. On ne dit jamais cela. Mais il est évident que pour l'instant, chacun fait son chemin. Et puis l'avenir nous dira quelles sont les possibilités, quelles sont les raisons d'une alliance possible ou non. Ça c'est l'avenir qui nous le dira. Mais est-ce que vous regrettez l'absence d'un représentant du parti de Laurent Gbagbo à votre congrès fondateur? Si vous les avez invités, ils ne sont pas venus, on imagine que ça a dû vous décevoir. Bien sûr, on est toujours déçu quand on lance une invitation et que la réponse ne vient pas positivement. Mais on n'était pas non plus étonné de cette absence. On n'a pas été étonné de cette absence. Mais je me dis que l'avenir nous dira quelles sont les possibilités d'alliance avec le PPACI ou non. Bon. Mais chacun fait son chemin, c'est ça qui est le plus important. Est-ce qu'une alliance... Vu qu'ensemble... Allez-y. Allez-y. Non, je disais que pourvu que, au final, le pays et la population en sortent grandis, c'est ça qui est l'essentiel. Est-ce que vous vous posez en opposante frontale à Alassane Ouattara ou est-ce que vous pourriez aussi travailler avec son régime? Bon, pour l'instant, là, nous nous définissons comme un parti dans l'opposition. Et donc, nous allons pouvoir jouer notre rôle de parti d'opposition, un rôle critique, mais également des propositions à chaque fois que nous estimons que les propositions sont nécessaires. Nous allons le faire. Nous ne nous positionnons pas en allié du RHDP, ça c'est certain. Mais si pour une raison, pour une autre, pour un acte historique où il est nécessaire de s'asseoir, de discuter et de s'entendre, on le fera. On n'est pas des forcenés de l'opposition, mais on n'est pas non plus là créé pour être un parti allié actuellement au RHDP. Alors, vous avez parlé de la nécessité de changer les mentalités des Ivoiriens. Évidemment, la question de la réconciliation se pose. Est-ce que, quand même, il y a eu donc le retour au pays de Laurent Gbagbo, il y a des exilés politiques qui sont rentrés, des prisonniers qui ont été libérés, il y a eu des rencontres entre les anciens présidents Gbagbo, Bédié, avec l'actuel président Ouattara, qui a récemment gracié Laurent Gbagbo, les choses quand même vont dans le bon sens ou est-ce que pour vous tout cela n'est que superficiel? Ce sont des pas qui ont été posés. Il faut même inscrire dans ces pas-là moi-même ma libération de prison. J'ai bénéficié quand même d'une armistice qui a permis donc de me mettre dehors et d'effacer tout ce qui m'était reproché. Mais ce sont des pas. Mais le plus important reste à faire encore. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore vu
de débats ou de décisions permettant à ceux qui ont été spoliés de tous leurs biens là, de recevoir restitution de tout ce qu'ils ont perdu. Je n'ai pas encore eu non plus de structures s'asseyant pour dire pourquoi est-ce que ce pays est entré en crise, pourquoi est-ce qu'il y a eu la guerre dans notre pays. Il faut bien qu'à ce niveau-là, la vérité soit dite et qu'on puisse, à partir de cette vérité-là, penser les plaies, raccommoder ce qui est raccommodable, faire les restitutions qui s'imposent, et de manière à ce que les victimes sortent des difficultés et que les véritables bourreaux soient également traités en bourreaux, de manière à ce que toute la vérité étant établie, on puisse aller de l'avant dans ce pays. Alors, ça, c'est pas fait. Ça reste à faire. C'est bien compris. En parlant d'aller de l'avant, on va regarder un petit peu vers l'avenir, et vous imaginez bien que je pense à l'élection de 2025. Alors tout d'abord, une question sur un projet de loi qui a été introduit à l'Assemblée pour limiter l'âge pour être candidat à la présidence à 75 ans. Ce qui éliminerait de fait le président Ouattara, Bédié, Laurent Gbagbo, mais si j'ai bien compris, vous aussi, est-ce que vous êtes contre cette limitation ? Moi, je suis contre ce genre de lois qui font des limitations. Je suis contre. Regardez en Europe, regardez en Amérique, il n'y a aucune loi limitant l'âge des candidatures au présidentiel. Hein. Pourquoi ? Vous êtes dans des démocraties beaucoup plus anciennes que les nôtres, pourtant. Donc, moi, je suis contre ce type de limitation-là. Maintenant, le débat, s'il arrive à l'Assemblée nationale, il se fera. Et puis, la population ivoirienne pourra décider. Alors, évidemment, se pose la question de votre destin. Vous avez donc décidé de plonger dans l'arène politique. Dorénavant, vous êtes présidente d'un parti, la présidente d'un parti qui va concourir à des élections. Vous l'avez dit de vous-même, vous avez mentionné la présidentielle. Et évidemment, ça pose la question de votre candidature à 2025. Allez-vous être candidate pour la présidence de la République en Côte d'Ivoire ? Marc, je ne vous dirai ni oui ni non. En 2025, le MGC sera candidat. Maintenant, qui va porter les couleurs du MGC, c'est le parti qui le décidera. Pour l'instant, tout ce que je peux vous dire, c'est que le MGC aura un candidat au présidentiel de 2025. Mais si vous êtes élue présidente après des années à avoir réfléchi à se lancer, j'allais dire, seule en politique, sans Laurent Gbagbo, on peut imaginer que c'est votre volonté. On plonge dans l'arène politique pour gagner la mère de toutes les élections, c'est-à-dire la présidentielle, Simone Gbagbo. Je suis dans l'arène politique depuis tellement d'années. Je ne suis pas sorti à un moment donné de l'arène politique. Je suis sous une forme ou sous une autre. Et donc, je demeure dans l'arène politique. Et je dis que si mon parti décide que je suis la personne la mieux placée en tant que présidente du parti pour me battre à ce niveau-là, bon, je le ferai. Hein. Je n'ai aucune difficulté pour cela. Mais si le parti décide qu'il faut quelqu'un d'autre, eh bien, je m'alignerai à ce que le parti décidera. Je suis une militante très disciplinée, vous savez. Et sur ces paroles, je tiens à vous remercier de votre interview exclusive accordée aujourd'hui à France 24 depuis Abidjan. Merci à vous de l'avoir suivi sur nos antennes. Félicitations au docteur Simone Yves Gbagbo. Félicitations. Sur ce, les amis, moi, je vous laisse et puis vous passez une bonne soirée. On se parle tout à l'heure dans les commentaires. D'accord ? Oh les gars, on y va! Restons soudés, restons unis. Comme je vous l'ai dit, c'est dans la division qu'on sera unis. Vous avez vu les questions pièges que le gars a posées, mais ils ne savent pas que maman Simone Yves Gbagbo, elle sait comment... elle sait comment répondre. Ça veut dire qu'il ne sait pas. Oh, où tu mets piège, mais c'est toi qui tombes dans le piège là. Bravo maman. À tout à l'heure les amis. Maman Simone, tu as eu l'occasion de trahir ton peuple, mais j'ai dit tu n'as pas fait.